Maganga Moussaoui se porte bien. Et quant à ce qui concerne le Parti social-démocrate, au regard de la moisson récoltée par ceux qui sont proches du pouvoir et qui ont pris une part active à la transition, je crois que le Parti social-démocrate s'en sort bien. Les uns les autres malgré leur positionnement au niveau de l'État, qui est au représentant personnel du chef de l'État, qui est le vice-président du gouvernement, qui est président du Sénat, qui est ministre des Relations avec les assemblées et autres institutions, qui ancien Premier ministre de la Transition. Je crois que le Parti social-démocrate, qui était mis à l'écart, qui était un peu loin de tout cela, s'en sort assez bien avec deux élus nationaux et deux élus locaux, à savoir un quatrième adjoint au maire de la commune de Moula, un premier vice-président du conseil départemental de Doya-Hanoï. Et on aurait pu faire entrer un adjoint au maire du premier arrondissement si l'UDB n'avait pas cru devoir tout régenter et tout prendre alors qu'il n'avait pas la majorité absolue. Quand on a 15 conseillers sur 33, on ne peut pas faire la loi. Mais ceux qui ont été là ont été pris au jeu en votant à 100% de sénateurs, en se disant que nous allons faire à Moula ce que d'autres n'ont pas réussi à faire, c'est-à-dire le consensus. Et finalement, on a été trompé par des gens qui, de toute façon, ne sont pas de bonne moralité, ce qui fait que le PSD a été trompé, mais encore que le PSD a eu un adjoint au maire central, on pourrait en avoir aussi au premier arrondissement, mais surtout que le jeune Charmant ait été lourdement trompé, lui qui n'est pas présent ni à la mairie centrale, ni à la mairie du deuxième arrondissement. Et donc, globalement, on peut dire que dans un monde où le parti du président a reçu beaucoup de moyens en attendant un procès hypothétique à la fin du règne de l'UDB pour dénoncer tout cela, mais aujourd'hui nous vivons ce que le PDG nous a fait vivre, c'est-à-dire prendre tous les moyens financiers de l'État, les mettre dans ce parti-là du président et décider de la vie des Gabonaises et des Gabonais. Et même là où ce parti n'a pas la majorité absolue, il s'est trouvé avec des élus à n'en plus finir. Donc, nous sommes à peu près revenus au parti unique, les autres n'étant là que pour accompagner ce parti. C'est bien dommage, parce qu'on a cru qu'il allait y avoir véritablement ouverture, véritablement démocratie, mais on se rend bien compte que c'est pire qu'avant sur le plan démocratique. C'est pas tout que d'avoir les réseaux sociaux, c'est pas tout que d'avoir une expression qui semble être libre, c'est de savoir que ces paroles qui sont lancées ne sont pas des paroles lancées en l'air, c'est-à-dire sans consistance, et réaffirmant ici l'adage le chien aboie, la caravane passe, c'est-à-dire on a beau aboyer, on a beau dénoncer certaines situations qui entraînent à des procès fleuves sans que
cela n'ait des conséquences pour les véritables auteurs, mais nous sommes donc dans la situation de pouvoir nous acheminer plus tard vers ces mêmes procès, d'autant plus que les fonds nécessaires pour équilibrer un combat politique ont été déversés dans les mains du seul UDB, peut-être avec certains de ses partisans, ce que j'ai cité, et puis le PDG. Et même le PDG se retrouver avec 15 élus, ça veut dire que c'est le même sort qu'aura un jour l'UDB lorsque l'UDB, parce qu'il arrivera bien un jour où il ne sera plus au pouvoir, lorsque l'UDB ne sera plus. Les gens ont été au PDG pour l'argent, de la même manière, ils ont été à l'UDB pour l'argent. Ce n'est pas une question de conviction. Si vous demandez à quelqu'un de l'UDB quel est le programme de l'UDB, il ne saura pas vous dire quel est ce programme. Mais le programme, c'est celui du président. Et le président n'ayant pas de programme à proprement parler, en dehors de l'agitation et des promesses, des réalisations, sans qu'il y ait à raccrocher tout cela à quelque chose de prometteur. Nous verrons par la suite. Donc les gens vont exactement là où il y a l'argent. Tous ceux-là qui ont été élus, s'il n'y avait pas eu l'argent que le président a mis à leur disposition, ils ne seraient pas élus. Ça, il ne faut pas s'en cacher. D'autant plus qu'ils sont allés, ils n'avaient pas de programme. Le programme, c'est voter pour nous, c'est soutenir le président. C'est trop facile comme projet. D'abord, on n'arrête pas de nous dire que nous sommes à la fin de la transition. On était censé être à la fin de la transition avec l'élection du président. Du moins, l'élection du président aurait dû être le clou de tout cela, mais nous constatons que nous ne sommes pas encore à la fin, nous allons y être. Et j'ose espérer que le gouvernement qui va suivre va être à la hauteur des attentes des Gabonaises et des Gabonais. On parlait d'inclusivité dans toutes les structures, dans tout le cheminement qui est fait, mais on se rend compte qu'il y a plutôt exclusion qu'inclusivité. Quand vous êtes président de la République, vous avez été élu par 94,85%, non pas des électeurs, de l'ensemble des électeurs, de ceux qui sont inscrits, mais de l'ensemble de ceux qui ont pris part au vote, parce qu'il faut faire le distinguo. On a l'impression que sur 800 000 électeurs, il y a eu 800 000 qui sont allés voter. Non, c'est 94% de ceux qui ont pris part au vote, mais c'est déjà beaucoup. Quand vous êtes arrivé là et que, en définitive, tout le monde s'est porté sur vous et que vous n'avez pas trouvé mieux que d'ostraciser les autres et puis finalement de laisser aux autres une portion congrue, vous en tirez des conséquences que les paroles sont là, mais les actes ne suivent pas. Il n'y a pas eu d'inclusion de toute la classe politique, de tous les acteurs politiques qui auraient pu se retrouver comme une sorte de mosaïque au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Mais là, c'est plus qu'à l'époque du parti unique, c'est plus l'UDB que les autres partis. Nous, au PSD, nous sommes habitués, nous avons toujours été présents, fort heureusement, dans les deux chambres du Parlement, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, avec un ou deux
députés, un ou deux sénateurs, les choses n'ont pas changé, mais les choses changent pour ceux qui euh, ont bénéficié de l'argent de l'État et se sont retrouvés dans la situation qui montre que Oligui était noble et que les autres ont été mal récompensés. On verra bien ce qu'il en sortira des débats. Nous savons qu'à l'Assemblée nationale, comme au Sénat, ce n'est pas tout le monde qui parle. Vous pouvez être tout seul et puis avoir une voix qui porte, alors que les autres peuvent être plus nombreux et ils restent là à dormir et à ne pas suivre les débats. C'est connu. Donc vous voyez bien que si tous ceux qui vous ont porté au pouvoir ne sont pas tous représentés à l'Assemblée nationale ou au Sénat ou dans les localités uniquement parce que ils n'ont pas disposé des moyens, que vous avez donné les moyens à votre seul parti plutôt qu'à tout le monde, les moyens de l'État s'entend, alors il n'y a pas d'inclusion. C'est un danger. Le danger vient du fait que vous n'aurez qu'une seule voix, vous n'aurez qu'un seul son de cloche. Ce ne sont pas des gens qui vont, même si vous proposez quelque chose qui ne va pas, qui vont se mettre à hausser le ton, de peur de se voir rabrouer et de ne plus bénéficier des échéances futures de votre soutien. Donc ces gens-là sont obligés de s'aligner. Vous n'avez qu'une seule voix, qu'un seul son de cloche. Et on dit chez nous que la rivière est allée sinueuse parce qu'il est allé seul. Ce qui veut dire qu'il faut plusieurs voix qui avertissent. Et c'est ce qu'il faut dire aussi chez nous que l'oiseau de mauvais augure, en fait, l'opposition, en quelque sorte, ou des voix disparates, en quelque sorte, vous avertissent des dangers de la vie politique et qu'il faille les écouter. Mais on les écoute à l'Assemblée nationale, on les écoute au Sénat, on ne les écoute pas dans les réseaux sociaux. Sinon, il risque de se constituer, si vous n'y prenez garde, deux choses. Un comportement défaitiste qui vous laisse faire et vous n'avez plus de repères, ou tout simplement des gens qui finissent par s'organiser à votre insu pour vous se prendre un jour. Donc, quand vous parlez d'inclusion, il faut inclure les autres. C'est pas parce que vous avez lu Machiavel que vous allez faire semblant d'avoir des discours qui tendent à l'inclusion alors que les actes que vous posez excluent les autres. Je vous ai vu à Mouila, je n'ai pas voulu faire grand bruit. J'aurais pu bloquer la ville de Mouila. J'en avais les moyens. Vous faites quelque chose d'extraordinaire. Le vieil homme, ce que je suis considéré comme un vieillard, qui réunit toutes les populations du Mouila, et qui finalement n'est pas élu. Tout le monde voit bien qu'il y a un problème, mais le ridicule ne tuant pas, on laissait les gens se comporter ainsi, tout en sachant que vraiment les gens ne voulaient pas voir certains. Et ne voulant pas voir certains, ce sont ceux-là justement, je ne dirais pas qui ont seule la matière grise, mais la matière politique, et qui peuvent avoir le courage de dire à un chef d'État que ce qu'il fait bien ou ce qu'il fait mal pour qu'il s'amende pour l'intérêt de la population. Alors, s'entourer tout simplement de bénis oui-oui, ça ne mène nulle part. Et puis, ça ne profite pas à la population, encore moins au Gabon tout entier. Donc, c'est là le danger qu'un jour,
les gens se retrouvent ne plus avoir d'intérêt et pour la politique et pour le travail que ferait le chef de l'État en disant bon, ça c'est son problème. Ce serait grave qu'on en arrive à dédaigner la politique, à dédaigner tout ce qui est proposé et donc à ne pas croire tout ce qui se dit. Nous verrons tout à l'heure si on aborde les problèmes des relations euh, entre Oligui et les Bongo, entre Oligui et la France, tous ces enseignements qui viennent en contradiction les uns des autres, fait en sorte que le peuple gabonais ne se retrouve plus.